Hier soir, Manchester City a annihilé ce qui semblait être les derniers espoirs de titre pour Arsenal. Au cœur du match de Premier League le plus important de la saison, ressort une nouvelle fois la performance individuelle d'un monstre. Pourtant habitué des doublés ou des triplés, Erling Haaland n'a eu besoin de marquer qu'un seul but pour réaliser ce qui est l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Citizens. Le Norvégien s'est montré essentiel dans le jeu et a délivré 2 passes décisives. Une évolution dans son jeu qui prouve que l'association entre Pep Guardiola et le cyborg fonctionne finalement à merveille. Mais comment le mariage forcé entre les deux hommes a fini par fonctionner? Et si tu veux tout savoir sur l'actualité de ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Lorsque l'on évoquait l'arrivée d'Erling Haaland du côté de Manchester City à l'été 2022, beaucoup parlaient de mariage forcé entre Guardiola et l'attaquant. Et la raison, elle est toute simple, Pep et les numéros 9, ça n'a jamais matché. Eto'o, Ibrahimovic ou encore Agüero, il a souvent fini par écarter, voire parfois rentrer en conflit avec ses attaquants de pointe. Tous oui, sauf un, et il se nomme Robert Lewandowski. Lorsque le Catalan était aux commandes du Bayern Munich, il n'a jamais écarté le Polonais. Parce que Lewandowski, c'est un œuf beaucoup plus complet qui aime redescendre chercher les ballons. Et elle est là la principale raison pour laquelle Pep a toujours privilégié des systèmes sans attaquant de pointe. Pour lui, l'axe de l'attaque doit servir à attirer les défenseurs adverses plus haut. Et il faut que tous ces joueurs soient le plus proches possible pour pouvoir échanger le ballon et fluidifier le jeu. Et ces préceptes de jeu, ils semblaient vraiment incompatibles avec le profil d'Erling Haaland. Rapide, puissant, c'est un pur neuf de profondeur et parfois égoïste. Tout ce que déteste Pep. Mais contre toute attente, le Norvégien a progressé sur énormément d'aspects. Il participe beaucoup plus au jeu qu'avant et il redescend pour être au plus proche de Kevin De Bruyne. Et il accepte même parfois d'être au service du Belge comme on l'a vu à plusieurs reprises hier soir face à Arsenal. Et il a aussi développé sa palette technique avec ballon. Ses contrôles sont bien plus ajustés, tout comme sa conduite de balle, et il est bien plus patient. Ce qui lui permet de plus en plus d'éliminer des joueurs balle au pied comme on a pu le voir face à Upamecano ou encore face à Arsenal avec un double contact dans la surface de réparation. Mais malgré ces évolutions, le cyborg ne se dénature tout de même pas. Ses plus grandes forces restent tout de même ses appels dans la profondeur, son sens du but et son placement dans la surface de réparation. Il devient donc, en plus d'une machine à but, un joueur qui bonifie ses coéquipiers. Une sorte d'attaquant ultime quoi. Et Pep Guardiola n'y est pas étranger, lui qui a aussi dû faire des concessions pour accueillir Erling Haaland dans son système. Parce que pour qu'un mariage soit réussi, des efforts doivent être faits des deux côtés, même si c'est un mariage forcé. Et sans renier ses principes, le technicien les a fait évoluer. Après un début de saison compliqué, malgré des performances au niveau statistique pour Haaland, le monde du football se questionnait sur son adaptation dans le jeu de City. C'était comme si quelque chose n'allait pas, comme si l'un des nombreux rouages de la machine de Pep fonctionnait mal. Alors pour fluidifier la machine, le Catalan a dû remettre de l'huile. Et depuis le début de l'année 2023, on voit une équipe de City qui évolue de plus en plus en attaque rapide plutôt que construite. L'objectif à la récupération étant d'allonger le plus vite possible sur le duo De Bruyne-Haaland. Le talent et l'entente des deux monstres permet une plus grosse solidité défensive, car les Sky Blues peuvent se permettre d'attaquer avec seulement 2 joueurs. City, c'est donc une équipe à la fois capable de conserver le ballon et d'être excellent dans les petits espaces, avec un attaquant de pointe prêt à surgir au moindre espace laissé par l'adversaire, mais aussi une équipe capable d'évoluer très vite en transition et de se retrouver face au gardien en seulement 3 passes. Bref, City semble vraiment inarrêtable cette saison et possède désormais avec Haaland une panoplie complète en attaque. Et le pire, c'est qu'à 22 ans seulement, le Norvégien n'a peut-être pas fini sa transformation sous Pep. Et toi, est-ce que tu penses que City va pouvoir être arrêté cette saison et dans les prochaines années? Dis-le moi en commentaire.